Et puis, cette interrogation, le handicap doit-il être considéré comme une fatalité? Non, et vous allez le voir dans notre focus de ce soir. Nous faisons un zoom sur Ouri Bailo Kanté, vivant avec un handicap depuis son enfance. Il est professeur de chimie au lycée Koleya. Contre vents et marées, sa détermination à servir sa nation est incroyable. Un quotidien difficile dans un métier relégué au second plan. Ouri Bailo ne veut point accepter la mendicité pour se frayer un chemin. C'est un reportage réalisé par Abdallah Kamara, Mohamed Sangaré et Suleiman Souma. Suivez. L'handicap n'est pas une fatalité, tout se passe dans la tête. Il faut être fort mentalement et avoir le courage, le reste, Dieu le fera. Son amour et sa détermination pour sa patrie, même son handicap, ne l'arrêtent. Il n'est pas né ainsi, mais la vie la lui a imposé. Pour ceux qui l'ont côtoyé, son courage est impressionnant. Son nom, Ouri Bailo Kanté. Âgé de la quarantaine, il est professeur de chimie, marié et père d'une fille. Contrairement à certains qu'on croise dans chaque coin de rue de Conakry, ce professeur de chimie a un quotidien très différent. Chaque matin, à l'aide de son vélo, il rallie son école pour y dispenser les cours, même si aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il est au lycée Donka pour une formation organisée à l'endroit des enseignants. Et c'est à cette occasion même que nous l'avions rencontré. À force d'échanger avec lui, nous avions été surpris par sa détermination. Oui, c'est pas facile. Avec mon état, je me suis dit un jour, il ne faut jamais que je commande dans la rue. Donc je me suis battu, j'ai fini mon université, je suis de la 45e promotion, Gamal Abdel Nasser de Conakry, en 2009. Je n'avais pas d'autre choix, donc vu l'état, vu le moyen financier de ma famille, il n'y avait pas de moyens, donc comme j'ai fini d'étudier, pour ne pas que je reste comme ça à la maison, je me suis lancé dans l'enseignement. J'ai donné les cours de révision à la maison. Petit à petit, j'ai parti au lycée Koleya. Maintenant, avec beaucoup d'enfants. Maintenant, comme ça, là, un jour maintenant, au lycée Koleya, il m'a aidé. Il m'a aidé à ce que je sois intégré à la fonction publique. Je lui remercie beaucoup. Dans son école, Ouri Bailo Kanté dit être en parfaite harmonie avec ses élèves et collaborateurs. Là, je remercie Dieu, je ne suis pas du tout ségrégué. Avec tous les enfants que j'évolue, ils m'apprécient beaucoup. La direction du lycée Koleya m'apprécie beaucoup parce que je me bats pour fournir le maximum de moi-même. Mais comment arrive-t-il à tenir le coup avec son handicap? Nous le suivrons jusqu'à son domicile, situé dans le quartier Koleya, en banlieue de Conakry. Donc, après nous avoir fini de donner les cours là-bas à 14 h, je reviens, je me repose un peu. Dans les bandes de 18 h, je viens avec ma petite famille, parce que je suis marié, j'ai une fille. J'attends jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Après, à partir de 22 h, 23 h, je commence à préparer mes leçons. Vous-même, vous avez remarqué, avec mon état, c'est un peu difficile, mais comme c'est mon métier, donc j'ai nécessaire de fournir le maximum de moi-même pour bien faire le travail. Ma mobilité réduite n'a fait que ragaillardir mes ambitions. Donc, avec mon état, je me suis dit, je ne dois pas commander, je dois me battre. Et notre professeur de chimie a un moral très haut, comme vous pouvez le voir. Il vit ainsi, et trêve de commentaires. Né à Conakry, il a fait tout son cursus scolaire et universitaire entre le collège Koleya et l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Aujourd'hui, il a à son actif 16 heures de cours dans 2 classes de 12e et de terminale. Visiblement, Ouri Bailo en est satisfait. Oui, je suis satisfait de moi-même, Dieu merci. Je remercie mes parents, je remercie le bon Dieu et toutes les bonnes volontés qui n'ont ménagé aucun effort à ce que je sois, de ce que je suis aujourd'hui. Ça, je remercie Dieu. S'il peut se réjouir de ce qu'il est devenu,
Il doit tout cela à sa chère et tendre mère, aujourd'hui malade et alitée depuis 6 ans. C'est elle qui avait acheté ce vélo qu'il détient toujours. Effectivement, c'est grâce à ce vélo d'ailleurs que je me déplace, comme vous avez remarqué. L'histoire de ce vélo, ça revient de loin. C'est ma mère qui a payé ça pour moi. Parce que de mon école primaire pour aller au collège scolaire, ce n'était pas facile. Maintenant, ma maman m'avait dit un jour, quoi que tu fasses, tu étudieras. Elle a fait tout son possible pour acheter le vélo là. Depuis lors, j'évolue avec ce vélo. S'il y a des problèmes, je me bats pour l'arranger. En ce temps, elle est malade, gravement malade d'ailleurs. Elle a une maladie qui fait tomber les personnes là, comme on appelle cette maladie d'ailleurs. Donc, ça fait 6 ans qu'elle est alitée. Donc, moi aussi, je me bats. De temps en temps, si j'ai un peu de moins, j'envoie là-bas. Il refuse d'être abattu par les coups et épreuves de la vie. C'est pourquoi il invite l'État à penser aux personnes à mobilité réduite qui dispensent des cours dans les différents établissements. À l'endroit de l'État, je demande à ce que l'autorité ait un œil sur mon état physique, parce qu'enseigner, ce n'est pas facile. Il faut avoir une adaptation au niveau du tableau avec les élèves, il faut se déplacer. Il n'est vraisemblablement pas le seul en Guinée. Ils sont peut-être des dizaines, des centaines, voire même des milliers, qui ont un quotidien aussi difficile. Mais que fait le gouvernement pour changer cette réalité ?